par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Lualaba. Koloi c'est ça na Lualaba. Est-ce que vous dites que mbongo monge bimaka babimi si mbongo wana pona sa aéroport ya Koloi. Un aéroport qui n'a jamais été construit. Non, pas du tout. Voici l'aérogare de Kolwezi dont il est question. Une fois achevée, elle sera parmi les meilleures de la République, une inscription totale du Lualaba dans la vision du chef de l'État. Les travaux évoluent sans désemparés malgré l'absence du gouverneur Richard Mouyej. Ce lundi 5 avril, son directeur de cabinet adjoint est allé visiter ce vaste chantier qui, dans quelques mois, va jeter aux oubliettes ce petit immeuble de l'époque coloniale. À l'absence du gouverneur, le chantier vit et vous avez vu, tout le monde est à pied d'œuvre, les ouvriers sont là en train de travailler. Et donc, dans quelques mois, nous aurons notre aéroport, un aérogare moderne et qui fera la fierté de la ville de Kolwezi, qui fera la fierté de la province du Lualaba. Janine Ditinde, commandante de l'aéroport national de Kolwezi, attend beaucoup de l'achèvement de cet aérogare pour résoudre plusieurs aléas dans le service aéroportuaire. Le bâtiment qu'on est tenté de construire répond aux normes de l'Organisation nationale de l'aviation civile. Comme il y aura aussi, ce sera la deuxième étape, la piste, cet aéroport sera appelé à recevoir des gros porteurs. Tout de même, Yannick Tissola a exprimé son indignation par rapport aux propos du professeur. Vous savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est vraiment dangereux et même dommage qu'un professeur d'université, sans vérifier, sans avoir l'information exacte, s'offre le luxe de pouvoir nier ou renier qu'il y a un travail qui se fait. Le chien aboie, la caravane Lualaba se refuse tout arrêt de développement. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce jour, DMTV aimerait vous emmener dans la province du Lualaba, une province qui fait office d'exemple par rapport à toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo, tant la gouvernance dans cette province semble être de bonne qualité, respectant ainsi l'héritage légué au président actuel Félix Antoine Tshisekedi par son père, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le peuple d'abord, et visiblement Richard Mouyej, qui était plutôt un proche de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui fait de cela une réalité et à travers sa vision. Et nous aimerons vous parler de ce grand barrage qui est en train d'être construit en ce moment même dans la province du Lualaba. Il s'agit du barrage hydroélectrique de Boussanga, ce qui va permettre en tout cas de renforcer la desserte en électricité dans cette province du Lualaba, parce que la SNEL se montre un tout petit peu défaillante pour pouvoir satisfaire toute la province. Vous savez que le Lualaba est une province minière et tout cela se passe en tout cas sous l'impulsion de ce gouverneur qui a une grande vision, qui est un bâtisseur, et je pense qu'il peut être en tout cas un allié de taille pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision du peuple d'abord. Il faut également souligner que Richard Mouyej a adhéré à l'Union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État, qui est une vision qui met le peuple au centre de ses préoccupations, et au niveau de la province du Lualaba, cela marche déjà sans problème. Je vous propose de suivre ce reportage qui nous ramène sur ces barrages de Boussanga. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après.
Nous sommes sur les chutes de Boussanga, au village qui porte le même nom. À vol d'oiseau, Boussanga est situé à 70 km au nord de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Ici naît un monstre qui, petit à petit, sort de terre. C'était en 1956 que le tout dernier barrage a été construit en République démocratique du Congo. Il s'agit de la centrale hydroélectrique d'Onseke. 64 ans plus tard, naît un bijou et une curiosité technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga, dotée d'une capacité de 240 MW. Ce projet est né suite au déficit énergétique enregistré par la sino-congolaise des mines Sicomine, qui est un projet minier qui garantit le financement du projet infrastructure entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises. C'est dès la conception du projet des infrastructures confiées à Sicomine que le déficit criant en énergie a été constaté en RDC, car Sicomine avait besoin de plus ou moins 170 MW, chose que la SNEL ne pouvait offrir. Conséquence, c'est tout un projet de Sicomine qui est modifié malgré l'importation de l'énergie électrique par la sino-congolaise qui tente de suppléer ce déficit. Alors, c'est un problème qui naît et qui exige une solution d'urgence. Afin de permettre à Sicomine d'atteindre son objectif, le projet Boussanga est mis sur la table. Amorcé depuis les années 60, ce projet est un outil capital et très attendu par tout le monde. Il fera la fierté de la province du Lualaba en particulier et de la RDC en général, car sous le plan technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga sera la plus moderne du pays. Ce monstre énergétique va avaler au total 670 000 m3 de béton et plus ou moins 26 000 tonnes d'acier. Pour y arriver, il a fallu un investissement de 566 millions de dollars américains et le choix est porté sur Sicohydro SA, une société des droits congolais à capitaux mixtes, issue de Sinohydro et CREC, deux entreprises de renommée mondiale, cotées en bourse parmi les 500 plus grandes entreprises au monde, pour exécuter ce. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce reportage qui vous a plongé dans la province du Lualaba en pleine construction de ce grand barrage hydroélectrique qui va certainement suppléer au déficit en desserte en électricité de la SNEL. Vous savez que la province du Lualaba est une province minière et donc cette province a besoin du courant électrique pour que les entreprises minières puissent exercer, ce qui va profiter aussi à la population, bien entendu. Et cela se fait en tout cas sous le leadership du gouverneur bâtisseur Richard Mouyej Mangenz Mans. Et ce barrage de Boussanga sera le plus moderne, en croire en tout cas cet élément de reportage que nous venons de vous proposer, sera le plus moderne de la République démocratique du Congo. Et à ce jour, 75% des travaux auraient déjà été exécutés. Que félicitations à ce gouverneur de province qui travaille plus qu'il ne parle, et c'est une bonne chose, et c'est ce que nous voulons voir dans d'autres provinces, et DMTV qui essaye de faire des analyses les plus objectives possibles. Nous allons en tout cas, si une province, si un gouverneur se distingue, nous ne manquerons pas en tout cas de lui jeter de fleurs, et surtout que ça cadre tout à fait avec la vision du chef de l'État actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du peuple d'abord. Et nous pensons qu'un barrage construit pourra servir en tout cas au peuple. Et puisque nous parlons de la province du Lualaba et de son gouverneur Richard Mouyej, nous lui souhaitons d'ailleurs bon retour, puisque Richard Mouyej vient de rentrer ici au pays par la ville-province de Kinshasa, lui qui était allé en soins du côté de l'Afrique du Sud. Le gouverneur du Lualaba est de retour à RDC et depuis le mercredi, mercredi 7 avril 2021, hier donc, il est retourné à Kinshasa via l'aéroport international de Njili. Bien entendu, Richard Mouyej a passé 3 mois du côté du pays de Nelson Mandela pour des soins. Il était souffrant. C'est ainsi que sa vice-gouverneure, Fifi Masuka, a eu
dû assumer l'intérim pendant son absence. Mais avant, vous le savez, Richard Mouyej, avant son départ vers l'Afrique du Sud pour raison médicale, Richard Mouyej avait été rappelé à Kinshasa. C'était peu avant la conférence des gouverneurs qui s'était tenue en décembre 2021. Et Richard Mouyej n'a plus foulé le sol de sa province du Lualaba depuis lors. Son absence prolongée de la République démocratique du Congo n'avait pas en tout cas manqué de susciter, d'alimenter la polémique. Alors quelques jours auparavant, c'est vrai que c'était un bras de fer qu'il avait opposé à sa vice-gouverneur Fifi Masuka. Et la pomme du discorde, bien entendu, c'était la gestion financière dans cette province. Une équipe de l'inspection générale des finances d'ailleurs avait même été dépêchée pour s'imprégner de la situation. Fifi Masuka avait accusé son titulaire de malversation financière et de disposer de plusieurs comptes bancaires parallèles à celui reconnu comme celle de la province. Voilà donc une version évidemment qui avait été rejetée par le gouverneur Richard Mouyej. Donc ça c'est pour rappel bien entendu. Et Richard Mouyej qui est de retour via Kinshasa, ce n'est pas par hasard, c'est certainement dans la continuité de ce qui avait été décidé par les plus hautes autorités du pays, en le rappelant ici à Kinshasa suite justement à ces différends qui l'avaient opposé à sa vice-gouverneur Fifi Masuka. Mais en tous les cas, la vision de Richard Mouyej peut être perçue très facilement au travers les constructions qui sont en train, les travaux de construction en tout cas qui sont en train d'être faits au niveau de cette province. C'est un exemple. Le Lualaba est un modèle de gestion et nous nous étonnons que la vice-gouverneur puisse se plaindre, un peu comme le vice-gouverneur Néron Mbungu ici à Kinshasa, des conflits, toujours des conflits d'intérêts entre les titulaires et leurs adjoints. C'est un peu cela la réalité ici dans notre pays. Donc voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous. C'est une fierté tout de même d'avoir une province qui prend des initiatives, même si cela peut se faire en partenariat. On a beau dire que telle province est beaucoup plus riche que d'autres et peut donc prendre des initiatives, mais nous pensons que la vision, le leadership d'un gouverneur peut aussi permettre à une province de s'engager vers le développement sans nécessairement attendre que le gouvernement central. Et je pense que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a besoin d'avoir des gouverneurs qui ont une vision comme Richard Mouyej. Et les preuves sont là. Donc voilà. Et si vous avez aimé, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser un commentaire avec votre point de vue, votre opinion. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification une fois que vous serez abonné. C'est une petite cloche qui apparaîtra. Cliquez dessus et elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous pour avoir accepté de partager ces quelques minutes ensemble avec nous. Nous savons que votre temps est tellement précieux. Nous espérons tout de même vous retrouver très prochainement, si Dieu le veut, avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.